partagez pas, vous faites. Ma page. Famille, partagez, et pompez beaucoup les cœurs, s'il vous plaît. Parce que si je dois perdre ma page pour ça là, pendant que ceux qui me suivent même ne soutiennent pas, vous partagez pas, vous laissez pas, voilà. Page la main saute seule maintenant. Voilà. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Mettez assez de cœur, partagez massivement. Quand vous connectez comme ça là, vous prenez le temps de bien partager. Après vous venez mettre les cœurs. Ce qu'ils sont en train de faire là, vous pensez que c'est facile pour eux? C'est pas facile pour eux. Ils vont forcément signaler ma page. Ce que je fais là, c'est pas facile pour eux. Ils vont signaler ma page. Donc vous aussi là, faites l'effort de mettre des cœurs, partagez massivement dans tous les groupes. Vous laissez ça comme ça, regardez. Je viens lancer direct, ça a sauté. Je suis obligé de relancer encore. En cas, c'est dans des services. Si vous voyez que jusqu'à présent, je n'étais pas encore connecté là, c'est à cause de ça. Depuis hier, ils sont en train de signaler notre page. Depuis hier, on n'arrive même pas à faire un direct. Et on n'arrive pas à mettre, on fait les posts même là. Ils ont signalé la page. L'autre fois, c'était 118 personnes. Pour hier, mais c'était grave. Vu comme vidéo même qu'on a fait hier là, les vues sont bloquées. Ah, vous pensez qu'ils vont laisser? Ils ne vont pas laisser. Son groupe là, il ne va pas laisser. Parce qu'elle sait que si je sors là, il est tapé dedans encore. Mais si moi je dois venir risquer ma page, hein? Si je dois risquer ma page pour la perdre d'un bon matin, là, ça ne sert à rien. Même pour simplement partager, ça vous dépasse. Partagez une vidéo, vos amis, s'il vous plaît. Depuis hier, ils sont en train de faire réunion sur moi. Depuis hier, ils sont en train de faire réunion sur moi. Depuis hier, ils sont en train de faire réunion sur moi. Puis il faut bloquer les mauvais commentaires, s'il te plaît. Les Valérie Kokou, je ne sais pas quoi là. Depuis hier, ils sont en train de faire réunion sur moi. Depuis hier. Comment ils vont faire pour faire tomber la page là? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Partagez. Mettez assez de cœur, c'est très important. En tout cas, tous ceux qui partagent, je vois. Hein. Merci beaucoup pour la force. Merci beaucoup. À mon ABD. Il y a une ici qui me demande si je suis à Abidjan ou bien je suis à Paris. Je suis à Abidjan. Partagez au maximum, invitez vos amis sur le. Partagez au maximum, invitez vos amis. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est l'unique. Et je fais cette vidéo pour
pour vous dire merci. Merci beaucoup de me faire confiance. Merci beaucoup aussi de partager cette vidéo, c'est très important. Merci beaucoup aussi de mettre des cœurs, c'est très important. Vous savez, avant tout propos, j'aimerais dire ici que j'ai un projet de voyage sur l'Italie. Pour toutes ces personnes qui aimeraient venir étudier en Italie, voilà, tout ce qui est hôtellerie et tout et consort, vous pouvez faire confiance à BBDM, c'est très important. Voilà, nous recrutons des jeunes de plus de 18 ans jusqu'à oh là là. Oui, si tu as un minimum bac, j'ai dit minimum BPC ou bac. Voilà. On essaie d'aider le maximum d'Africains pour venir étudier ici en Italie, c'est très important. Donc du coup, tous ceux qui aimeraient venir étudier en Italie, le numéro il est épinglé. Veuillez nous contacter. Comme vous le savez, le coût du projet, il a 9 000 €. Et c'est un projet qui vous permet d'avoir un visa de 1 an, un titre de séjour, formation intense de 5 mois, plus assurance maladie, diplôme, hébergement. Franchement, quand vous arrivez ici, vous êtes bien pris, tout est bien ordonné, tout est consort. Vous finissez votre formation, vous avez le droit de partir où vous voulez ou rester en Italie pour travailler. C'est très important. Donc le projet actuellement, on lance le projet pour faire plaisir à tous ces jeunes-là qui aspirent à venir étudier en Europe. 99% de réussite au visa, ça faut que je vous le dise parce qu'on est en partenariat déjà avec l'ambassade et on travaille de parfaite harmonie. Est-ce que vous comprenez? Donc pour tous ceux qui aimeraient vraiment étudier en Italie, que tu sois jeune, en tout cas que tu sois papa, maman, en tout cas à partir de 18 ans seulement, tu as le droit de participer à au projet. Donc le numéro il est épinglé en commentaire pour tous ceux qui aimeraient vraiment venir étudier. Famille, je vous prie de partager cette vidéo, c'est très important. Si vous avez constaté, parce que je vois des gens qui disent non, s'il n'est pas encore sorti, c'est parce qu'il n'a plus de papo. Non, il y a papo quand le fait sort. Oui. C'est-à-dire il y a papo jusqu'à même chez eux là-bas. Comment ils ont voulu amadouer l'unique pour que l'unique fasse leur communication. Comment ils ont fait? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment il a fait pour avoir la vidéo d'hier là même? Est-ce que vous avez posé la question de savoir? La vidéo n'est pas sur Internet. La vidéo n'est pas sur Internet. Mais est-ce que vous êtes assis pour dire non que il a fait comment pour voir la vidéo? Voilà. Tout ça là. C'est parce que ça vient de ce jeu. C'est forcément parce que ça vient de chez eux. Sinon la vidéo n'est pas sur Internet. Voilà. Donc c'est forcément la vidéo vient de chez eux. Est-ce que vous comprenez? Depuis ce matin, on a juste constaté que le congélateur a foulé le sol français. Il est arrivé en France. Je vois que tout le monde me tape de partout. L'unique vient voir, il est arrivé en France. Notre combat ici n'a jamais été que le congélateur ne vienne pas en France. Non. Ne mélangez pas le combat. Parce que quand on fuit la vérité, on cherche toujours des petits trucs pour se sentir intéressant. Ne mélangez pas le combat. Voilà. Ne mélangeons pas le combat. Nous sommes dans un combat de justice. Et dans ce combat de justice-là, celui qui peut prendre le congélateur pour l'envoyer à Giganshore, moi, ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous comprenez? Le petit est arrivé en France, Dieu merci. Il est venu pour sa tournée européenne, Dieu merci. Mais est-ce que l'unique n'est pas venu vous dire ici que le petit congélateur, là, il n'est pas signé dans une maison de production? Il a dit ça. Est-ce qu'il n'a pas prouvé que le congélateur n'est pas signé dans des maisons de production? Il a prouvé par A plus B que Nama Production, là, hein, c'est une association à but non lucratif qui est fermée. Donc, du coup, ce qu'ils sont en train de faire, là, ils sont en train de dissimuler. Eux, ils ne payent pas d'impôts ici en France. Donc, ce qu'ils sont en train de faire déjà là, c'est hors la loi. Est-ce que vous comprenez? Les sociétés payent les impôts. Nama Bouaké ne paye pas d'impôts. Donc, où il est là même là, si on veut trop parler dans son affaire, il risque d'avoir des problèmes. Parce que où il est là, il est une association, il ne paye pas un impôt en France. Il est comme ça, Bazra. Donc, il utilise les gens et puis il avance à ça. Donc, si on veut trop parler même d'affaires de Nama Bouaké, lui-même il risque d'avoir des problèmes. Mais comme on aime DJ Congélateur, on préfère dire qu'il est dans une association, mais on laisse l'affaire passer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je ne veux pas trop taper sur Nama Bouaké. Parce que si je veux réveiller les sens de tout le monde, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont quitter des abonnés, qui vont aller peut-être porter plainte contre Nama Bouaké pour dire non, que eux ils ont des entreprises ici, eux ils payent des impôts, et voici un monsieur qui se fait de l'argent, il ne paye rien à l'État français. Il va chercher les gens, il fait croire que non, c'est pour venir dans ces spectacles, alors que dans le fond, là, c'est faux, c'est un commerce. Et l'association, tu vois, il y a trop de choses. Donc, il ne veut pas taper pour ne pas que DJ Congélateur lui-même, là, il a des problèmes ici. Est-ce que vous comprenez?
Donc c'est pour ça, je dis, allons-y doucement dans l'affaire. Est-ce que vous comprenez? Ils sont là. Puis tu faut t'occuper des commentaires, s'il te plaît. Occupe-toi des commentaires. Ah, il ne peut pas tout faire en même temps. Oh. Il n'a pas le temps s'il faut me dire. Voilà. Donc du coup, congélateur arrivé à Paris, c'est l'unique contact. Congélateur arrivé à Paris. Donc, au fait, ça prouve que ces gens-là, ils sont dans une concurrence qui n'en dit pas son nom. Quand dit manager arrivé à Paris, là, est-ce que vous nous avez vu même les adresser une parole pour dire manager arrivé à Paris, c'est patati, c'est tralala. Nous, on n'a pas fait tapage de ça. Oh. Mais eux, le congélateur arrive à Paris. Non, ils sont dans une concurrence. Ils sont dans un débat même. Moi-même, je les regarde et dis, mais regardez-moi ceux-là. Paris où manager arrivé, quand on se donne son champ de patates là. Vous venez d'arriver. Et moi, pour moi, c'était la deuxième fois que le congélateur vient d'arriver à Paris. Hein. Parce que tu sais ce qu'on nous avait dit que le congélateur était à Paris. Donc pour moi, c'est la deuxième fois. Donc c'est pas, pour nous, c'est pas un secret de polichinelle. Le gars, il est habitué à venir. Mais il arrive à Paris, non, c'est devenu tapage. Il est arrivé à Paris. Il est arrivé à Paris. Donc ce qui veut dire simplement qu'ils étaient dans une optique d'être en concurrence avec manager. Alors que dans le fond, là, nous, on n'a jamais été en concurrence avec eux. On n'a jamais cherché même un instant à dire que oui, c'est une compétition entre les deux. On a toujours dit que congélateur était l'artiste, manager était le manager. Et que par la force des choses et par la grâce de Dieu, manager est en train d'avoir des ouvertures. Parce qu'il y a un groupuscule de personnes autour de congélateur qui ont voulu qu'il reste dans le néant. En quoi ça nous fait mal que le congélateur vienne à Paris? Ceux qui doivent plus avoir honte là, c'est ceux qui sont autour des managers, ceux qui sont autour des DJ congélateurs là, qui n'ont jamais pensé que le manager pouvait se retrouver à Paris là. C'est eux qui doivent avoir honte. Nous, on n'a pas mené combat contre le congélateur. On n'a jamais dit que le congélateur ne viendra jamais à Paris. Donc en quoi, dès qu'il y a un petit truc, vous nous écrivez, vous nous envoyez des messages. Mais il y a quoi? Il y a quelque chose. Voilà, parce que si vous êtes limité sur Paris là, c'est que vous n'avez rien compris. Hein. Vous n'avez rien encore compris. Voilà. Manager là, il n'est pas artiste confirmé, mais il a presté au casino de Paris. Le rôle de congélateur là, c'est lui-même qui doit être l'artiste venu à Paris ici. Normalement, ce que le manager a fait là, c'est le congélateur qui devait faire ça. Parce que c'est lui l'artiste au fait. Donc si le manager même a foulé le sol français jusqu'à aller prester au casino de Paris, et revenir encore une deuxième fois, parce qu'il revient, hein, le manager est là. Donc du coup, on considère que Paris là, c'est marché gourou pour eux. C'est marché gourou pour lui. Mais il ne s'est jamais mis sur les réseaux sociaux pour dire que je suis arrivé en Europe. Oui, voilà, c'est pour frustrer les gens. Non, il n'a jamais fait ça. Il est toujours resté humble. Mais pourquoi vous n'êtes pas humble? Pourquoi vous n'êtes pas humble? Voilà. Quand tu veux trop te faire voir là, c'est dangereux. Vous n'êtes pas du tout humble. Congélateur à Paris, Dieu merci. Mais est-ce que cela justifie qu'ils n'ont pas été injustes envers manager? Non, ça ne justifie pas. Il a Paris, Dieu merci, on a compris. Mais est-ce que vous justifiez qu'ils ont été injustes? Ils n'ont pas été injustes avec manager? Non, ça n'existe pas. Ils ont vraiment été injustes avec manager. Donc, je ne vois pas au fait. Ou bien c'est le pays France là qui vous dépasse. Voilà de complexer mon frère. C'est le pays France là qui vous dépasse. Ou bien comme il est arrivé en France, c'est fini. C'est tapage. On doit se montrer qu'on est arrivé quelque part. Il y a des artistes qui sont arrivés en France et puis ils ne sont rien devenus jusqu'à aujourd'hui. Ou bien, c'est ce que nous on dit à manager. On dit le fait que tu sois venu en France là. Il ne faut pas te dire que tu es arrivé. Ça veut dire que tu dois travailler 20 fois encore. Parce que nous-mêmes les blacks ici en Europe là, on travaille 2 fois plus que le blanc. Donc quand tu viens en France là, c'est une manière de te dire que tu dois travailler encore 10 fois, 20 fois pour revenir ici. Mais ils sont arrivés à Paris, c'est devenu tapage. Chacun tag, on me tag de partout. Viens voir, mais je suis content pour lui. Je suis content. Si ça peut continuer, wallah, je suis content. Je suis content pour les deux. Parce que de l'autre côté aussi, là, personne n'est resté zéro au fait. Voilà. Ils ont voulu que le manager, là, il se retrouve en brousse. Ça, c'était leur objectif. Ils ont voulu que le manager se retrouve à la maca. Ça, c'était leur objectif. Nous, on n'a jamais voulu que le congélateur se retrouve en brousse. On n'a jamais voulu que le congélateur se retrouve quelque part. Mais c'est le groupe, là. Les vautours, comme vous le dites bien, c'est eux qui ont planifié tout ça. Mais Nama Bouaké est venu faire son travail. Lui, il fait son travail.
Voilà, lui, il a fait son travail. Parce qu'ils se sont dit quoi? Si manager est parti à Paris, obligé. Voilà ce qu'ils se disent dans la tête. Hein. Si manager est parti à Paris, obligé, ils doivent envoyer congélateur à Paris aussi. Parce que c'était une confrérie, au fait. C'était un groupe de personnes autour de DJ Congélateur. Ils sont tous ensemble, ils ont bien planifié les trucs. Parce que si vous vous rappelez bien, qu'est-ce qui était à la cause de la séparation entre manager et congélateur? C'est parce qu'ils avaient eu un contrat en France ici. Ils devaient venir en France pour prester. Voilà comment on sépare DJ Congélateur de manager. Voilà. Parce qu'ils avaient eu un contrat en France. Voilà comment on les a séparés. Et du coup, Whitey Manager, c'est lui maintenant qui devait être derrière DJ Congélateur pour venir en France ici. Et c'est ce qu'ils ont exaucé. C'est pas sorcier. Si vous demandez à Manager, il va vous dire, c'est parce qu'ils avaient un contrat en France ici. Et maintenant, je me rappelle maintenant de Nama Bouaké. Je pense que c'est Nama Bouaké qui les a proposé ça dans le temps. Je pense que c'est Nama Bouaké qui a... Voici la séparation, voici ce qui a créé la séparation entre DJ Congélateur et Manager confirmé. Parce qu'ils ne voulaient pas que Manager prenne la place pour venir ici en Europe. Et ils ont séparé pour mettre Whitey Manager. Whitey Manager qui est le frère de Tchesco le Sultan. Donc ils voulaient que son frère vienne en Europe. Ils ont exaucé les vœux. En quoi? En quoi ça nous dérange? Allons-y un peu. Il y a un ici qui dit qu'il va dépasser la France. Il part en Belgique et en Italie. Bon, déjà qu'il a un visa Schengen. Il part partout, hein. Je ne sais pas. C'est comme mes élèves que j'envoie là. Ils ont un visa de 1 an. Ils partent partout en Europe. Il n'y a pas un problème. Maintenant, allons-y doucement. En tout cas, depuis hier, on constate que la grosse dame là, elle ne fait que multiplier des vidéos. Elle ne fait que enchaîner des vidéos. Elle ne fait que bombarder des vidéos. Parce que je suis sorti simplement pour taper dans le tas. Vous savez, je vous ai dit ici, moi l'unique là, hein, ceux-là, pour ceux qui disent que non, j'ai pas su quand ils apparaissent. Mais c'était pour juste dire à cette femme-là que ne viens pas vendre ce que tu n'es pas. Tu as une grosse mytho. Et puis moi-même, ça me fait mal quand on t'a laissé comme ça. Après tout le bavardage que tu as fait derrière eux. Après tout ces méchancetés que tu as dites. Maintenant là, normalement là, on t'a refoulé là. Si c'est moi là, je sors le certificat médical qui prouve que manager Mougou cuit de DJ Congélateur. Parce qu'on n'est plus en amitié. On n'est plus en accommodité. Donc rien ne peut me caler. Si vraiment cette histoire de tu tiens le certificat médical de signaler. Ils sont en train de signaler la page. Partagez la vidéo vos amis s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler la page. Si c'est moi, l'unique là, du moment qu'on m'a refoulé là, je sors le certificat parce que rien ne peut me caler. Oui, si vraiment il y a eu Mougouli, je sors le certificat parce qu'on ne peut pas m'injecter dans un groupe parce que c'est le groupe qui vous retenait. Comme vous le dites toujours, vous avez envie de publier, mais les gens de groupe vous disent non que non, calmez-vous, attendez un peu, patati patata. Mais eux disent non que vous n'êtes plus parti, vous ne faites plus partie de leur staff. Donc normalement, si vous avez le certificat qui prouve que manager a vraiment mougou le cul de DJ Congélateur, mais vous allez sortir ça. C'est ce qui est logique au fait. Et au lieu de faire des bavardages inutiles, là, je vois madame s'asseoir là-bas. Je vois madame s'asseoir là-bas et dit que non, on a fait de la diffamation sur elle. Que le seul fait de venir dire que elle est en train de tout mettre en place pour escroquer les gens. Là, que c'est de la diffamation. Mais ma chérie, si tu connais le sens ou bien si tu connais le mot qu'on appelle diffamation, tu n'allais jamais t'asseoir sur mon projet pour dire que moi je suis en train de prendre les gens en Afrique pour les envoyer en Europe ici pour vendre de la drogue. Tu n'allais jamais faire ça. Mais comme pour toi, là, le fait de dire que tu veux escroquer les gens, c'est de la diffamation, allons-y dans ton sens. Dans une institution étatique et respectable, comme tu ne vas pas à l'école, je vais t'expliquer quelque chose. Dans une institution étatique et respectable, avant de prendre une décision quelconque, à l'image de quelqu'un d'influent, demande d'abord, faut que tu sois en possibilité d'avoir déjà les paroles, ou bien demande d'abord l'approbation de l'artiste ou son staff managérial, de ce que tu vas faire, de l'image de l'artiste. Ça, c'est ce qui est très important.
C'est-à-dire, avant de créer le groupe WhatsApp, là, tu devais aller d'abord dire, ah, le staff de DJ Congélateur, là, j'ai mis un truc en place. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Est-ce que vous aimeriez qu'on puisse travailler dans ce sens-là? C'est comme ça. Eux, maintenant, là, ils vont essayer de juger bon. Pour dire, ah, faut faire ou bien faut pas faire. Moi, avant de lancer Litchi pour un manager confirmé ici, là, mais quel que soit ce qu'il est là, j'ai demandé son approbation. J'ai demandé d'abord son avis. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question. Champion, est-ce que tu aimerais qu'on lance un Litchi pour toi? Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, ça ne le dérange pas. Voilà, c'est comme ça. Mais tu ne peux pas créer un groupe WhatsApp et puis organiser des requêtes de fonds. Et puis, c'est-à-dire prendre des décisions sur toi pendant que tu n'es personne. Tu n'es rien. Mais c'est normal que ça énerve les gens. C'est normal que les gens se posent la question qui tu es. De la manière dont ils t'ont éjecté, là, normalement, ils n'ont pas le droit de le faire. Mais tellement tu penses que tu existes et que tu es importante, c'est pour ça qu'ils t'ont fait ça. Tu n'es pas trop intelligente. Quand on vous dit de réfléchir avec vos cerveaux, là, c'est tout ça qui est là. Quand on vous dit, quand vous rentrez dans un combat, là, apprenez à réfléchir avant d'entrer, là, c'est ça qui est là. Moi, à votre place, là, j'ai sorti le certificat. Moi, on me refoule comme ça d'un groupe. Mais je sors le certificat. Si c'est faux, il vient vous dire que c'est faux. Oui. Mais jusqu'à preuve de contraire, vous êtes assis sur un mensonge qui ne dit pas son nom. Une diffamation qui ne dit pas son nom. Vous êtes assis dessus, vous faites croire aux gens que vous avez un certificat d'hôpital qui prouve que Manaja, ses fesses, il a touché les fesses de DJ Congélateur. Et jusqu'à présent, rien ne sort. Et madame vient se faire, elle commence à faire réunion de famille sur Facebook. Patati patata. Mais façon, ce que je vais vous dire ici. Aujourd'hui, là, si vous êtes intelligent, là, rentrez dans le combat de la vérité. C'est très important. Rentrez dans le combat de la vérité. Ayez le courage de dire que tout ce qu'on a fait, là, c'était du faux. Tout ce qu'on a dit, là, c'était du faux. Et que moi, la grosse que je suis, là, parce que hier, tu as failli te, je ne sais pas, elle a failli se dépêcher en direct, mais il y a la gomme et il dit, non, mais toi, on n'est même pas encore arrivé quelque part, tu commences à sauter déjà. Il la voit même, elles sont deux pieds gauche, là, celui qui ramasse savon par terre, là. Il les voit dans direct, là, en train de parler de blablabla, l'unique, moi, je ne suis pas votre camarade, hein. Moi, je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre ami. C'est moi, il fait un seul direct, et puis vous devenez fou là-bas. Je ne suis pas votre ami. Vous êtes des escrocs. Vous deux, vous êtes des brouteurs. Oui. Vous deux, là, vous êtes des brouteurs. Et votre objectif, là, c'était de piller les gens, de voler les gens, avec le nom de DJ Congélateur. Oui. Parce que vous êtes parti demander, on ne vous a pas donné. Donc, vous avez voulu vous servir vous-même. C'était l'objectif. Donc, ils ont bien fait de sortir le communiqué pour se désengager de tout. Ils ont bien fait de sortir le communiqué. Parce que cette femme-là, elle n'est pas sa première, elle n'est pas son premier truc. Elle a escroqué la Myriam là ici. Plus de combien de 1000 d'euros. Elle a escroqué, elle a pris l'argent avec la pauvre dame jusqu'à... A fini là, elle a fait quoi? Elle a exposé la pauvre dame sur les réseaux sociaux ici. A fini, elle a fait quoi? Donc, c'est quelqu'un même là, c'est dans son sang. Elle aime bien voler les gens. Elle aime bien créer des trucs pour escroquer les gens. Et quand tu n'es pas d'accord avec elle, tu deviens ennemi directement. C'est ça le staff de DJ Congélateur. Vu qu'eux-mêmes, ils sont des malhonnêtes. Oui, parce que pour ne pas aimer un malhonnête, il faut que tu sois malhonnête toi-même. Parce que tu ne peux pas aller voler voleur. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas voler voleur. La seule chose qu'un voleur déteste, là, c'est qu'on vienne le voler. Parce que lui-même, il est dedans. Toi, tu as venu le voler. Non. Donc, eux-mêmes, ils sont malhonnêtes. Ils reconnaissent qu'ils sont malhonnêtes. Toi, tu as venu les malhonnaiser encore pour mettre dessus. Mais ça ne passe pas. C'est pour ça que le communiqué est sorti. Moi, j'aurais voulu que tu portes ton visage en derrière, mangousse là. Tu portes ça et puis tu viens à te porter des lunettes de soleil à tout va là. Tu viens t'asseoir pour dire, ah, comme ça s'est passé comme ça là, moi j'ai une vérité à vous relater. Oui, l'affaire de DJ Congélateur Manager confirmé là, il y a vraiment eu Mougouli. Ou bien il n'y a pas eu Mougouli. Tu viens aussi pour dire des choses
qui sont vraiment vraies, comme tu aimes bien la vérité. Mais des menteuses, des pyromanes, des saligots. Vous êtes assis chez vous là-bas, en train de dire n'importe quoi. Je vois ce traînard-là, il est assis même, je ne sais même pas de quoi il parle. Il va sur tous les directs, lui c'est de parler de moi. Celui qui ramasse savon, qui passe son temps à parler comme un gros lâche là. Voilà, l'unique est ceci, l'unique est cela. Moi je ne suis pas votre ami. Moi quand je viens parler là, je suis dans du concret. Quand je viens ouvrir ma bouche ici là, je suis dans du concret. Et je sais ce que je dis. Je sais où je vais. Je ne suis pas votre camarade sur Facebook. Je ne peux jamais être votre camarade sur Facebook. Donc parlons même du staff. Ou même ça. Vous avez vu Tiesco là répondre? Yeri, vous avez vu Tiesco là répondre? Moi il dit, tout ce cinéma autour de DJ Congélateur là, hein? Tout ce cinéma autour de DJ Congélateur là, ça va créer une grosse guerre. Tiesco est conscient qu'il ne fait plus partie du staff. Il est au courant de ça. Mais il a couru pour aller à l'aéroport. Hein? Regardez même DJ Congélateur. Déjà même là, le contrat c'est 50-50. Le pauvre. Le contrat déjà avec Nama Bouaki c'est 50-50. Mais regardez autour de DJ Congélateur, il y a combien de personnes? Regardez autour de l'enfant, hein, il y a combien de personnes? Vous c'est Bengue, vous voyez. Nous on calcule les intérêts de l'artiste. Autour de l'enfant, il y a combien de personnes? On va, bon, ceux qu'on connaît déjà, on va citer les noms. Ceux qu'on connaît, on va citer les noms. Bon, Nama Bouake et son boy là, eux ont 50% dans tout ce qu'il va faire. Il y a Tiesco qui est là. Il y a comment il s'appelle ça? Comment il s'appelle? Il y a le Gros Gérard, président des artistes inutiles de Koumassi qui est là. Il y a Waiti qui est là. Il y a qui encore? Il y a... ils ont un jeune là qui a le los comme ça là, j'ai oublié son nom. Lui aussi il est dedans. En tout cas, tous ceux que vous les avez vus faire réunion là, hein, il y a ceux qui sont dans le noir. Eux ils ne se montrent pas. Eux ils sont dans le noir, eux ils ne se montrent pas. C'est Waiti Manager qu'on présente. Sinon ceux même qui travaillent là, ceux même qui travaillent en bas là, eux ils ne se montrent pas. C'est à la partie du partage de gâteaux là. C'est là ça va chauffer. C'est là ça va chauffer. Pourquoi ils ont enlevé tous les blogueurs et influenceurs à côté? Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que eux là, où ils sont arrivés là, ils doivent manger. Ils doivent manger. Donc imaginez, quand le petit finit sa tournée européenne qu'ils imaginent dans leur tête là. Pour ne pas dire que tournée de maquis là. Quand il finit sa tournée européenne là, il rentre avec combien? Les gens me rigolent. Donc vous pensez que Congélateur va quitter ici avec 50 millions quoi? Hein? Vous pensez qu'il va sortir ici avec 50 millions? Donc imaginez déjà ce qu'ils vont faire à l'enfant. Chacun va vouloir se servir. Tiesco déjà là, depuis ici, lui va vouloir prendre pour lui. Parce que Tiesco est conscient qu'il ne peut plus rentrer à Abidjan. Lui il est conscient, donc depuis ici, il va vouloir se servir d'abord. Ça va, Magwaiti Manager, si lui n'a pas calé en Bengue. Donc l'enfant là, pour eux là, c'est un commerce. Ils ne sont pas dans un jeu à vous. Hein. Si vous voyez que le président des artistes de Koumassi sort pour chasser Kadi comme il a chassé là, c'est parce que pour eux l'enfant là, mais c'est leur intérêt. Hein. Eux ils ne sont pas dans le jeu. Hein. C'est comme une mafia qui est en train de gérer le petit. Hein. Vous pensez que vidéo que nous on fait là, c'est parce qu'on est trop contre DJ Congélateur. Si c'est à cause de nous là, eux là, ils doivent dégager. C'est comme une mafia. Le Libanais qui investit son argent là, il doit avoir retour sur investissement. Vous pensez que vous êtes en quoi même? Vous pensez que vous êtes en quoi? Vous pensez que Jean le Petit est venu à Bengue, c'est fini? Regardez le monde qui est autour là. Chacun doit se servir. Et puis s'ils veulent se servir là, ce n'est pas les 100 000, les 100 000. Hein. Tu ne vas pas quitter en Bengue venir 100 000, 100 000 à quelqu'un. Le Libanais qui a investi son argent là, vous pensez que retour sur investissement, lui doit faire comment? Hein? Ils sont allés mettre le petit dans une fosse. Attendez. Attendez, merci beaucoup. Ils sont allés mettre le petit dans une fosse. Et le petit maintenant là, ils sont obligés. Pourquoi le petit est venu en France là? Ils étaient obligés de l'envoyer en France ici. Ils étaient obligés. Avec toute la bouche que les Ivoiriens ont mis sur eux là.
Ils étaient obligés dans le but de... Ils font ça pour ne pas... C'est pas pour gagner l'argent. Hein. Au fait, c'est pas pour que le petit gagne l'argent plutôt. Ils font ça pour se présenter comme des personnes bien. Voilà. C'est pour ça, à la dernière minute, là, ils étaient obligés de contacter le vieux père Salvo pour que le vieux père Salvo réagisse. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, sinon dans le fond, là, ils savent que l'argent, le petit là, n'a rien dedans. Ils savent en fond, en âme et conscience que petit là n'a rien dedans. De toute façon, il ne connaît pas l'argent. Donc, il n'a rien dedans. Soyons clairs, soyons sincères. Manager aujourd'hui, là, hein, lui, il a qui derrière lui? Il est lui-même. Quand il vient presto au casino, là, il est lui-même. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Ou bien, quand manager finit, là, son argent l'appartient. S'il a trop fait, là, il va payer son manager. Quand il arrive à Abidjan, il donne un peu à ses danseurs. Point. Donc, vous ne pouvez pas dire que manager, quand il vient à Paris, là, il n'est pas gagnant que DJ Congélateur. C'est faux. Il est bien gagnant que DJ Congélateur. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont autour de DJ Congélateur, là, tout ce qu'ils attendent là, c'est retour aux investissements ou retour à la barbarie qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux. Et si jamais l'argent est mal partagé là, de toute façon, ils sont sortis pour crier ce qu'a dit là. Ils vont sortir pour crier aussi sur celui qui va mal partager l'argent. Vous pensez qu'ils sont dans l'amusement? Ils ne sont pas dans l'amusement. Quelqu'un même qui vient s'asseoir pour dire, c'est moi qui suis allé chercher DJ Congélateur. Alors qu'à la base, on nous a dit que DJ Congélateur a fui de la maison, ou bien à la base, on nous a dit que DJ Congélateur a fui de la maison, ou bien lui, il vient s'asseoir maintenant parce que le petit en bengue. Il veut s'octroyer la paternité de DJ Congélateur. Il vient ici pour dire, DJ Congélateur, là, c'est moi qui suis allé le chercher. Ce qui veut dire que, sans même s'en rendre compte, là, il est en train de garantir tout son entourage. Tous ceux qui sont dans le groupe de DJ Congélateur, tous ceux qui sont en travail avec eux, là. Donc il vient pour dire que c'est moi qui suis allé chercher DJ Congélateur. Donc normalement, désormais, là, il est le tuteur légal de DJ Congélateur. Ce qui veut dire que tout passe par lui. Vous pensez qu'ils sont dans du jeu? Ils ne sont pas dans l'amusement. On parle de ça. Non, DJ Congélateur, mais il va presser. C'est facile d'écrire tournée européenne. Hein. C'est très facile. Mais tu prestes où? Oui. Tournée européenne, oui, on a compris. Mais tu prestes où? Si c'est pour venir faire les maquis de France, là, et si c'est ça vous appelez tournée européenne, c'est que vous avez lutté. C'est que vous allez lutter. Voilà. Si c'est pour venir faire les maquis de France, et c'est ce que vous appelez tournée européenne. Parce que tournée européenne, là, ils pressent où? Vous ne trouvez pas qu'on met de gros titres sur l'enfant pour rien? Moi, c'est ce qui me fait mal, au fait. Ils sont forts jusqu'à la moelle épinière. Ils écrivent tournée européenne, là. Ils tournent où? C'est la question. Ils tournent où? Manager est venu en France, là, il est parti au casino de Paris. Ça, là, quand on dit que tu t'es en tournée dans un pays, là, c'est des coins comme ça que tu dois visiter. Mais tournée européenne. On va voir la tournée européenne. C'est pas vlog. C'est pas au vlog qu'ils s'en presté. C'est pas maquis de Paris, là. C'est pas les maquis de Paris, là. Ils s'en fait. C'est pas au vlog qu'ils s'en va. La prochaine tournée, là, c'est pas mini concert de Vechorolas, là, le 16, là. C'est pas là-bas, ils s'en va. On vous parle de quelque chose, non, c'est des choses que eux ils font ça pour juste laver leur image. Sinon, dans le fond, il n'y a pas de fond dedans. Il n'y a rien dedans. Dans le fond, il n'y a rien dedans. Et Nama Bouaké sait qu'il est en infraction parce qu'il a dissimulé. Il a fait croire aux gens que son truc là, c'est une structure, c'est une société. Il a fait croire aux gens que c'est une maison de production. Il a dissimulé. Donc dans le fond là, il est en faux et usage de faux. Tout en sachant qu'il est une association. Il est une association. Il allait faire croire aux gens à Abidjan que DJ Congélateur vient de signer avec une maison de production. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Lui-même, il sait que si les gens veulent l'appliquer sur lui, là, mais ils vont mal l'allumer. Mais dans le fond, là, on regarde le truc et puis on regarde. Est-ce que vous comprenez? On regarde. Et on sait que là, ils ont fait ça juste parce que manager est venu à Paris. Faut coûte que coûte, vaille que DJ Congélateur vienne à Paris. Sinon, normalement, là, quand on parle des artistes qui sont en vogue à Abidjan actuellement, là, on ne peut pas parler de DJ Congélateur.
Quand on parle des artistes qui sont en vogue à Abidjan actuellement, on ne peut pas parler des DJ congélateurs. Le concept qu'ils ont pris dans Abidjan, on ne peut pas parler des DJ congélateurs. Mais en quoi on l'imagine faire tournée européenne? C'est parce qu'ils veulent laver leur image. C'est parce que leur image sale qu'ils ont déposée là, ils veulent laver ça. Et ils font du mal à qui? Ils font du mal à DJ congélateur. Ils font du mal à l'enfant. Parce qu'ils sont en train de lui vendre du rêve. C'est ça. Oui, souffrez que la vérité soit crue et qu'elle soit dite à sa juste valeur. Ils sont en train de faire du mal à l'enfant. Ils sont conscients qu'il y a tournée européenne, il n'y a pas. Il n'y a pas de tournée européenne. C'est balade dans maquis. S'ils écrivent ça, on va comprendre. C'est balade dans maquis. Il n'y a pas de tournée européenne. Vous savez ce qu'on appelle tournée européenne? Quand les DDB viennent prester ici, là, eux, vous parlez de quoi même? On n'a qu'à prier Dieu, il ne faut pas Whitey va caler seulement. De toute façon, ça parle trop dans leur groupe là. De toute façon, ça bavarde, chacun est en train de se décharger là. On n'a qu'à prier Dieu, il ne faut pas Whitey va caler. Prions pour ne pas que Tiesco fasse caler son frère. Parce que Tiesco est capable de faire caler son frère. C'est ce qui est logique. Et puis Nama Bouaké ne peut rien dire. Tiesco fait caler son frère, Nama Bouaké ne peut rien dire parce qu'il a une association. Il n'a pas qu'à de brancher. Il branche lui-même, on le prend, on le jette dedans. Voilà. Il ne peut rien dire. C'est moi qui vous dis ça. Même si Dieu congélateur veut caler en Europe, ça n'ira nulle part. Parce que là, il ne pourra pas se plaindre nulle part. Parce que lui-même se plaint même là. C'est Whitey qui allait porter plainte contre lui. Vous parlez de quoi? On est en train de faire des trucs pour vous attirer vers ce qui est logique. Ce qui est logique, c'est quoi? C'est que là, l'enfant là, il a besoin d'être encadré par des gens qui ne cherchent pas non. Il a besoin d'être encadré par des gens qui ont besoin, qui ont vraiment envie de lui dire la vérité. L'enfant a besoin d'être encadré par des gens qui ne sont pas des arrivistes, des opportunistes. Tous ceux qui sont autour de DJ Congélateur, c'est des opportunistes, des arrivistes. Ils ont basé leur hôtel sur du mensonge. Et le courage de dire aux Ivoiriens. Déjà, la maison de production, c'est un gros mensonge. C'est une association, ce n'est pas une maison de production. Déjà, le fait qu'on vient nous dire que l'enfant a fugué, alors qu'ils sont allés séquestrer l'enfant, c'est un gros mensonge. Le fait de venir dire encore que Manager a mouru le cul de l'enfant, et que depuis, on n'a pas encore de document attestant que Manager a fait ça, c'est un gros mensonge. Le fait d'écrire tournée européenne, alors que l'enfant vient de se balader dans les maquis ici, c'est un gros mensonge. Le fait même de venir dire que la grosse dame là, elle fait partie du staff, patati patata, alors que dans le fond là, personne ne fait partie du staff. C'est un gros mensonge. Le fait de venir faire croire, écoutez-moi bien, vous pensez que c'est en train de m'amuser. Le fait de venir faire croire que Moto Taxi là, c'est Nama Bouaké Production qui a payé pour laver l'image de Nama Bouaké, alors que dans le fond là, c'est le Libanais qui a payé là. C'est un gros mensonge. Mais quels sont ces gens là qui ont bâti leur hôtel sur le mensonge, mon frère? Mon frère, hey, je vais vous dire la vérité, Dieu là, il n'est pas gawa. Tu plantes mensonge, tu vas récolter mensonge. Ils ont tous battu leur hôtel sur le mensonge. Tout est mensonge. Tout est faux. Même le Bengue même là. Ils sont incapables de dire que c'est Assalfo qui a créé cette situation à la dernière minute. Parce qu'ils veulent s'octroyer ça. Alors qu'Assalfo, il agit comme un père. Assalfo ne fait pas de distinction. Mais si c'était un manager qui était dans la merde là, Assalfo allait décanter des situations parce qu'il décante des situations pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Il agit comme un père. Mais ils sont incapables même de dire que c'est Assalfo qui a fait ça. Ils sont incapables. Ils veulent forcément dire que c'est eux qui ont fait venir l'enfant en Europe. Donc il y a un mensonge encore qui est là. Il y a un gros mensonge. C'est qu'ils passent le temps à mentir. Et quand on parle, vous êtes choqués. Quand on vous dit ce qui est réel, vous êtes choqués. Voici maintenant aujourd'hui. Colomb Percé. Que deviendra sa vie? Colomb Percé qui était refoulé. Et puis elle a eu le courage de dire, famille, partagez la vidéo. Là même, là, il y a monté en zone de turbulence même. Elle a eu le courage de dire que la vidéo que j'ai partagée hier, là, que
Genre, c'est un montage. Ils sont en direct, la personne te dit, non, l'unique les planifie tout. Il est capable de monter tout. Je vais vous remontrer la vidéo encore. Comment ils ont jeté son corps dehors. Partagez pour qu'elle sache que je n'ai rien planifié. Je n'ai rien planifié. Elle dit non que j'ai manipulé la vidéo. Que non, c'est l'unique, il est fort dans ça. Il sait modifier les choses. Moi-même. Je viens. Partagez. Moi-même, je vais planifier. Je t'en veux tellement que j'allais planifier une vidéo. Monter de toutes pièces. Je t'en veux, hein. Et viens, vous allez suivre la vidéo comme moi ici. Partagez massivement. Comme ça, il va savoir que ce n'est pas moi. Partagez. Regardez. Le voici ici, le gros Gérard. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Pour ceux qui sont de partout dans le monde. Mais pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Big Gérard. Et pour certains aussi Gros Gérard. Je suis le président de tous les artistes de la commune de Koumassi. Alors, depuis un certain temps, je me présente, hein, voilà, parce que vous là, il faut qu'on vous explique certaines choses. Je ne suis pas content. DJ Congélateur, c'est moi son tuteur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est moi qui suis allé le prendre. C'est pas une autre personne. DJ Congélateur. Écrivez, hein, gardez. Au début, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit que DJ Congélateur a fui la maison. Parce qu'il ne voulait plus rester à la maison. Mais voici, dès qu'il a appris que DJ Congélateur doit aller à Paris, là, il vient ici pour annoncer à tout le monde que DJ Congélateur, là, c'est lui le tuteur légal de DJ Congélateur à Abidjan. Et que c'est lui qui allait prendre DJ Congélateur. Au fait, vous ne savez pas dans quoi ceux-là ils sont en train de partir. Au début, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont pas dit que DJ Congélateur a fui. Et que c'est parce qu'il ne voulait plus rester là-bas. Vous voyez maintenant, parce qu'ils ont appris que DJ Congélateur vient en Europe maintenant. Là. Pour eux, là, dans leur tête, là, DJ Congélateur est devenu une méga star. Donc, il vient maintenant affirmer. Mais le plan machiavélique qu'ils ont mis en place, au fait. Et le plan, c'était quoi? C'est ce monsieur-là qui allait séquestrer DJ Congélateur. Normalement, la Côte d'Ivoire et l'État ivoirien doit écouter ce qu'il est en train de dire. C'est très grave. Aller prendre un enfant sans l'accord de son tuteur et fuguer avec cet enfant et venir l'assumer comme ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Mais il le fait parce que quoi? Il veut juste qu'on dise que oui, c'est lui le père de DJ Congélateur à Abidjan. Donc tout ce que DJ Congélateur doit faire là, ou bien dans leur groupe là-bas là, qu'il sache vraiment que lui, il s'est déjà affiché. C'est fini. La honte quoi? Voilà, et puis là, il a honte. Voilà. Et depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec le staff, je l'ai dit, avec Whitey, qui est le manager, et qui fait un travail formidable. Avec toute l'équipe, nous sommes en train de travailler. Bon, depuis un certain temps, je vois une vidéo qui circule, je lui dis Kadi doit ou bien, je ne sais pas. Bon, moi, parce qu'une fois tu commences à parler comme ça, je ne comprends plus, je ne réponds plus. Bon, je te dis quelque chose, Kadi, et je vais éclairer tout le monde, il faut que ça soit bien clair. Kadi n'a jamais été membre du staff de DJ Congélateur. C'est une personne qui fait des vidéos en Europe, qui dit elle aime l'enfant, qu'elle fait les vidéos pour l'enfant, pour soutenir l'enfant. Sinon, elle n'a jamais été dans le staff de DJ Congélateur. Et pour faire quoi que ce soit, nous ne l'avons jamais appelé pour prendre un concert avec elle. Ok. D'accord. Moi, c'est la partie là qui m'intéresse. Donc, tu as compris ici que c'est pas moi. Moi, je n'ai jamais rien dit. Je n'ai jamais rien planifié. C'est une vidéo réelle. C'est une vidéo réelle. Je n'ai jamais rien planifié. Mais pourquoi les gens pensent que cette vidéo-là, je la fais contre DJ Congélateur? Hey, vous êtes difficile à comprendre la vie. Hein? Vous pensez que je suis contre DJ Congélateur encore? Je peux être contre lui. Si j'étais contre lui, là, hein, vous avez vu la vidéo qui était sortie là? J'allais faire ça là, aller très loin. Mais est-ce que vous m'avez vu réagir dessus?
Est-ce que vous m'avez vu me mettre mon cœur même dessus même? S'il était contre lui là, la vidéo qu'il a faite tout dernièrement là, il allait faire ça, allait aller très loin. Oui. Ça, tellement il allait multiplier les vidéos dessus, non? Ça allait aller très loin. Mais vous m'avez vu réagir comment? Doser. J'ai dosé parce qu'il a compris que votre objectif c'était de dire que on ne veut pas que DJ Congélateur vienne en Europe. C'est pour ça qu'on continue de faire des vidéos. Voilà. Le but ici c'est de vous dire quoi? L'Europe pour nous aujourd'hui c'est pas un secret de polichinelle. Parce que Manaja là, il a foulé le sol européen. Oui. Il n'était pas censé fouler le sol européen. Dans sa tête là, il travaillait pour son artiste. Donc s'il y a quelqu'un qui devait fouler le sol européen, c'est bien l'artiste qui devait fouler le sol européen. Mais par la force des choses et par la grâce de Dieu, il a foulé le sol européen. Donc c'était déjà notre grâce. Aujourd'hui, là, Manaja est véhiculé. Il est véhiculé. Il ne paye pas maison à Abidjan. Voilà. Il ne paye pas maison à Abidjan. Il est véhiculé. Il vient en Europe comme il veut. Parce qu'il sera là encore. C'est ce qui est très important. Il vient en Europe comme il veut. Il fait quoi encore? Il preste. Il est actuellement là. Il est d'actualité. Il est d'actualité. Voilà. Son son est d'actualité. Poulet devient quelqu'un là. C'est pas comme si c'est une personne, mais deux personnes qui chantent ça. Non. C'est-à-dire qu'il est arrivé au concert de Mola, non? Hein? Du jamais réalisé. Il est arrivé au concert de Mola. Et puis on fait chorale de ça. Poulet devient quelqu'un. Il y a eu chorale de ça au concert de Mola. À laisser le concert de Mola, il est arrivé au casino de Paris. Il y a eu chorale de ça. C'est pour dire que les Ivoiriens l'ont adopté. Les Ivoiriens l'ont accepté. Et les Ivoiriens ont accepté notre combat. Oui, c'est ce qui est logique. Si vous voyez que tout ce qui arrive à Manaja, c'est parce que les Ivoiriens ils ont accepté notre combat. Et c'est rentré dans leur cœur. Ça les a satisfaits. Si aujourd'hui ils décident de lancer l'ITI pour Manaja, l'argent va quitter de partout. Quel que soit, si elle dit aujourd'hui, là, on doit avoir 1 million, ils vont donner avec bon cœur. Parce que les gens ont accepté notre combat. Pourquoi ils ont accepté notre combat? Parce que le combat qu'on a fait, ça a porté ses fruits. Le jeune, il est bien logé aujourd'hui. Le jeune a une voiture pour lui-même. Il a tout il a tout pour lui. Il a même ramené son enfant auprès de lui. Son enfant ne vivait pas auprès de lui. Hein. Mais il a même ramené son enfant auprès de lui. Quand tu prends ton enfant pour ramener auprès de toi, c'est que tu enlèves ton enfant au village pour l'envoyer auprès de toi. C'est que vraiment, Dieu a fait des miracles dans ta vie. Parce qu'un enfant qui est au village, là, c'est pas, tant que tu t'es pas en sorti en Abidjan, tu peux pas mettre ton enfant sur toi pour te promener. Mais il a pris son enfant, il l'a envoyé à Abidjan. Son enfant vit à Abidjan avec lui. Vous voyez, vous pensez qu'on joue ici ou bien? C'était le motif, au fait, c'était le truc de notre combat. On n'était pas dans une compétition quelconque. Nous, on n'est pas dans compétition ici. Oubliez-nous quand il s'agit de compétition. Parce qu'on vous a toujours dit, c'est parce que Congélateur était talentueux que DJ Manaja l'a pris pour être son artiste. Voilà. Donc là, le débat, il n'y a pas de débat. Le débat, c'est que les Ivoiriens ont accepté qui? Les Ivoiriens ont craché sur qui? Quels sont les forceurs? Ce que Manaja fait là, il ne force pas. Pour qu'ils viennent en Europe, là, ça n'a pas été un tapage médiatique comme ça. Tout est venu. Ah, moi je donne tant, moi je donne tant, moi je donne tant, moi je donne tant. Boss Plus s'est levé, ils ont dit, ah, comme vous donnez là, nous on envoie l'artiste en Europe. Voilà comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu, non, oui, on doit faire ça, il y a tourné européen. Non, 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 non. Tout ce qui arrive à Manaja aujourd'hui, c'est des dons. C'est des dons. Et tout ce qui parle de dons vient de Dieu. Ce n'est pas forcé. Boss Plus, comme tous les donateurs de Côte d'Ivoire, là, Boss Plus a dit, je donne un Manaja va prester au casino. Voilà. On n'est pas dans une concurrence avec vous. Donc sortez de vos mondes fictifs là. Et oubliez qu'on est dans une concurrence avec vous. Le jour même Manaja fait concurrence avec DJ Congélateur, moi-même je lui dis la vérité. Oui. Parce que Dieu dit, le royaume des cieux là, ça appartient aux enfants. Ça appartient aux plus humbles. Le royaume des cieux appartient aux personnes qui sont humbles. Aux personnes reconnaissantes. Si tu n'es pas reconnaissant là, hein, un jour quelqu'un va te faire ça. Ne sois pas choqué. Voilà. Un jour quelqu'un va abuser de... Et puis il ne sera pas reconnaissant avec toi.
Le Rwanda, donc c'est pour ça, Mana Diala, c'est nous, on arrive à le retenir. Hein. On le met au sol, on le rappelle d'où il vient et tout, et qu'on sort, il ne se la pète pas. Même quand il est venu en Europe, là, vous avez vu, est-ce qu'il s'est montré qu'il était trop en Europe même? Non. Le gars, il est comme ça, il est humble. Il n'a même pas fait une vidéo dans le but même de frustrer quelqu'un. Il n'a même pas parlé en parabole. Le gars qui est venu là, il n'a même pas parlé en parabole. Il n'a même pas fait un post pour frustrer quelqu'un. Il n'a même pas... C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas montré comme quoi, oui, il est arrivé en Bengue, faut qu'on tague les gens maintenant pour montrer qu'il est trop arrivé. Non, il a fini son spectacle. Il a pris sa route. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Telle est l'humilité. Quand tu es humble, même quand tu es fini, il y a quelqu'un qui a envie de t'enlever dans la poussière. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Et c'est les règles de la vie. Mais quand tu n'es pas humble, quel que soit ce que tu feras, quel que soit le sommet de ta gloire, Dieu même va te faire chuter. Parce qu'il sait que ton cœur n'est pas droit. Quel que soit le sommet de ta gloire, quand tu n'es pas humble, Dieu même te met au sol. Oui. Voilà. Donc la vie se régit comme ça. Ne pensez pas que c'est parce que on ne peut pas. Je vous dis toujours, on ne peut pas être dit contre Dieu congélateur. On ne peut pas. Et ce combat-là, c'est un faux combat. On ne peut pas être contre lui. On est contre l'injustice. Et jusqu'à preuve de contraire, là, ce qu'on a besoin, là, c'est que vous venez nous prouver par A plus B que Manager n'a jamais touché les fesses de DJ congélateur. S'il veut, il n'a qu'à aller au pôle Nord. S'il veut, il n'a qu'à aller sur la planète. Mais il y a un petit dossier qui traîne là, où on dit la mouroucue de DJ congélateur. C'est ce qui nous intéresse jusqu'à preuve de contraire. Vous pensez qu'on est dans l'amusement? Non, on n'est pas dans l'amusement. Ce qui nous intéresse jusqu'à preuve de contraire, là, c'est le petit papier là. Il a mouru son cuit là. C'est sur ça nous on est jusqu'à aujourd'hui. S'ils veulent le Nakalo au Canada, ça ne nous dérange pas. Si vous avez fait tout ça pour ça, c'est que vraiment vous êtes perdu au fait. Si vous avez fait tout ça pour ça, c'est que vous êtes perdu. Parce que Manager peut aller partout. S'il a un visa là, il peut aller partout. Déjà, mais il est venu, il n'a pas calé. Donc c'est déjà bon signe à l'ambassade de France. Donc où il est là, s'il demande visa, ils vont lui donner. Il peut aller où il veut. Donc c'est quoi le problème? Pourquoi vous sautez? On dit, on est dans un combat de logique. Donc tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes en train de faire là, ça ne peut pas effacer les traces. Les traces sont là. Vous avez sémé la terreur sur les réseaux sociaux. Vous avez menti, collé des étiquettes sur quelqu'un. Venez enlever, puis on passe à autre chose. Bande de plaisantins. Donc, je dis ici, de toute façon, mes félicitations. Hein. Voilà, DJ congélateur. De toute façon, voilà. Mais on espère qu'un jour, là, tu ne vas pas les laisser de la manière que Manager. Parce que Manager t'a pris à Bodokro pour t'envoyer à Abidjan. Ou bien, DJ congélateur. Parce que là, comment on appelle ça? On dit l'attitude est le second quoi de l'homme. J'ai oublié. Manager t'a pris pour t'envoyer de Bodokro, il t'a envoyé à Abidjan. Jusqu'au près de compte, tu ne reconnais pas que c'est lui qui t'a envoyé à Abidjan. C'est lui qui t'a fait connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont en train de te prendre pour t'envoyer à Paris. J'espère que tu ne vas pas t'asseoir dans quelque part un jour pour dire tu ne le connais pas. Hein? Voilà. Parce que ça là, si tu le fais ça là, les Tiesco là, eux ils ne jouent pas. Où? Manager, lui, il était un peu dans ses vapes. Mais les Tiesco là, eux ils ne vont pas jouer avec toi. Voilà. Donc du coup, famille, je vous dis ici, ce n'est pas parce que je n'ai pas des audios à jouer, j'ai beaucoup d'audios à jouer. Mais cette femme-là, si elle ne se tait pas, je vais l'allumer. Voilà. Déjà, mais ils l'ont déjà humilié. À quoi ça sert encore de venir augmenter dessus? Ils l'ont humilié. Elle sait que où elle est là. Elle n'a plus de personnalité. C'est fini. Et quand tu n'es personne, tu ne représentes rien dans la société, c'est comme ça que les gens peuvent te traiter. Comment tu peux mener un combat pour quelqu'un? Jusqu'à la dernière minute, on t'afflige ça. On peut pas, c'est pas bien. On ne fait pas ça à l'homme. Moi, pour moi, j'ai mal pour ce qu'on lui a fait. Hein. En vrai, j'ai mal pour ce que Gros Gérard vienne s'asseoir comme ça pour parler d'eux. J'ai mal. Ça fait mal. Est-ce que vous comprenez? Mais elle le mérite. Parce qu'elle est toujours dans les airs. Elle le mérite. Que ça vienne d'eux là-bas, qui se tuent entre eux, c'est pas un problème. Normalement, là, voilà. Mais quand tu n'es pas trop intelligent, là, c'est comme ça les choses se passent. La vie, c'est ça. Sinon, ce que Gros Gérard a fait là, normalement, on
On devait en train de mater Gros Gérard actuellement. On devait en train de l'allumer actuellement. Mais non, mais bon. Ce qu'il a fait, c'est logique. Voilà, c'est entre eux là-bas. On ne peut pas trop parler dedans. Donc, famille, comme je le dis ici, pour toutes ces personnes qui aimeraient venir étudier en Italie, écoutez-moi très bien. Tu es jeune, à partir de 18 ans jusqu'à monter. Le projet est là, le projet BBDM, ça vous permet d'étudier en Italie. Ça vous permet d'avoir une formation en hôtellerie en Italie. Le projet nous appartient et ce projet, nous le mettons au service de tous les Africains. Tu as un diplôme BPC ou BAC. Voilà. Famille, viens profiter de ce projet. Viens apprendre, c'est très important. On a fait venir 2 fois 9 personnes, une fois 12. C'est un projet à, comment on appelle ça, 99% visa. C'est pas non, Jean, Ken, business, non, on n'est pas dedans. C'est légal. Le projet te permet d'avoir un visa de 1 an, un titre de séjour, hébergement, assurance maladie, formation de 5 mois intense professionnelle, plus un diplôme qui te permettra aujourd'hui de bien t'installer en Europe et tout et comme ça. Maintenant, quand fini, si tu veux rentrer au pays, tu rentres. Si tu veux partir au pôle Nord, tu vas au pôle Nord. Ce projet est très très bon pour vous. Je vous le conseille abondamment. Et je vous le conseille abondamment. Profitez du projet, le numéro il est épinglé en commentaire. C'est le plus 225 01 61 10 63 89 par WhatsApp. Vous envoyez un message par WhatsApp à l'unique. On veut faire partie du projet. Je vais vous mettre dans le lot du projet. Voilà, tout le monde a le droit. Sauf si tu as déjà fait une demande de visa que tu as tapé poteau, il ne faut pas compter sur nous. On prend des gens qui n'ont jamais fait de demande de visa ou qui ont déjà fait des demandes de visa, ils sont partis, ils sont revenus. Voilà. Voilà comment on exerce. Donc du coup, pour tous ceux qui ont besoin de vraiment profiter de ce projet, contactez-moi par WhatsApp sur le numéro. Que Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Shalom.